Avec l'aide d'Hachem, on va voir aujourd'hui une chose fondamentale qui est de faire face à une épreuve. Comment faire face à une épreuve? Comment accepter une épreuve? Comment intégrer le fait que cette épreuve, elle est bénéfique pour moi? Pour ça, il faut passer par 3 filtres, 3 étapes qui sont toutes liées l'une à l'autre, qui sont les suivantes. La première, c'est de savoir que tout vient de Dieu. Ça veut dire quoi, tout vient de Dieu? Ça veut dire que dès que j'ai une épreuve, que je n'accuse personne, ni moi-même, ni l'autre, ni la nature, ni ce que vous voulez, mais de comprendre que cette épreuve, elle vient de Dieu. Déjà, quand j'ai commencé à intégrer ça, j'ai fait un premier pas vers la compréhension de cette épreuve. La seconde étape, le second filtre à passer, c'est tout simplement de se dire et d'intégrer le fait que tout est pour le bien. Si on a déjà intégré la première chose qui est que tout vient de Dieu, alors la deuxième va venir naturellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une équation qui est très simple. Tout vient de Dieu. Dieu fait tout pour le bien, alors tout ce qui m'arrive, c'est bien. C'est une équation simple, mais c'est une équation qu'on doit continuellement se remémorer et remettre sur le tapis pour bien intégrer et bien comprendre l'épreuve. Et la troisième, pardonnez-moi, c'est tout simplement qu'il y a un message derrière cette épreuve, mais c'est encore plus fin que ça. À travers cette épreuve, il faut savoir que Dieu cherche à nous rapprocher de lui. Comment on le voit? Il y a une chose très simple. Il nous suffit de regarder autour de nous. La plupart du temps, quand Dieu nous en préserve, quelqu'un a perdu quelqu'un de proche, on voit que cette personne va commencer à faire des choses supplémentaires pour se rapprocher de la religion, par exemple. Elle va commencer à faire le Kaddish, ce fameux texte qu'on récite, qu'on appelle prière des morts, mais c'est pas du tout une prière des morts, c'est une prière de louange à Dieu. Je vous invite à lire la traduction, elle est extraordinairement belle, et on voit de là déjà que à travers la récitation de ce texte-là, on voit déjà que la personne qui a perdu un être cher, déjà elle prouve, si elle connaissait les paroles, elle verrait qu'elle prouve d'une certaine manière qu'elle considère que tout vient de Dieu et que malgré l'épreuve, elle continue à glorifier Dieu parce qu'elle comprend que tout est pour le bien. Donc, comprendre que cette épreuve-là, elle est là pour nous rapprocher de Dieu. Comment nous rapprocher de Dieu? Je vous invite à regarder le cours précédemment qu'on avait fait qui s'appelait l'effet domino, qui est le cours qui parle de la notion de mesure pour mesure. Et à travers déjà cette notion de mesure pour mesure, je peux déjà faire une analyse de savoir ce qui m'arrive a un sens, parce que ce qui m'arrive peut être ce que j'ai fait à quelqu'un et qu'on me refait à mon tour pour que je comprenne et j'intègre d'une certaine manière la douleur de l'autre et que je commence à travailler, à pouvoir demander pardon, à ne plus refaire sur cette personne ou une autre, etc. etc. Ou alors de voir qu'il y a des fois des portes qui se ferment. C'est peut être une épreuve aussi, une porte qui se ferme. Imaginons qu'une personne, elle fait un entretien d'embauche par exemple, pour une place qu'elle souhaite absolument. Et on voit que cet entretien d'embauche n'aboutit à rien. Pourquoi il aboutit à rien? Alors, on pourrait se dire, on pourrait commencer à grogner, mais en fait non, c'est un message de Dieu pour dire, ce boulot n'est pas là pour toi, trouve-en un autre, ou tu vas en avoir un autre bientôt qui va être bien meilleur et bien plus positif et profitable pour toi. Donc toutes ces étapes-là, je répète, qui sont que d'abord tout vient de Dieu, la seconde que tout est pour le bien, et que la troisième que à travers cette épreuve-là, Dieu cherche à me rapprocher, à moi de chercher comment, alors je vais pouvoir passer l'épreuve sans aucun problème. Je finis là-dessus. Il est important de savoir que si je souhaite décoder le message que Dieu me donne à travers cette épreuve, il n'y a qu'une solution, et on en parle très souvent dans les cours, mais c'est fondamental parce que c'est le seul moyen de communiquer avec Dieu, c'est par la prière qu'on appelle la prière personnelle, ou plutôt l'Ilbo des doutes, cette prière qu'on émet à travers des mots simples dans notre langue maternelle, sans passer par ni livre ni quoi que ce soit, de simplement s'isoler à un moment donné dans une pièce, quelle qu'elle soit, et de commencer à parler avec Hachem, et lui demander, avec le Créateur, et lui demander, écoute Hachem, voilà, aujourd'hui il m'arrive ça, je ne comprends pas le message, j'ai compris que c'était toi, j'ai compris que tout était pour le bien, et j'ai compris aussi qu'il y a un message et un rapprochement que tu dois te faire à travers ce message-là. Maintenant, moi, j'ai pas les yeux à mon niveau pour le décoder, alors s'il te plaît Hachem, montre-moi ce que tu veux de moi, montre-moi comment tu souhaites me rapprocher, montre-moi comment tu veux que je me rapproche.
Et à travers ça, on va voir que on va avoir des réponses. Les réponses, elles viennent toutes seules. Les réponses, elles viennent à travers des... Elles peuvent venir à travers des personnes qui viennent nous dire une phrase au moment où on s'attend le moins et qui répondent complètement à ce qu'on voulait. Ou qu'on va voir un rave et qui va nous donner une bénédiction sur une chose et qu'on commence à comprendre. Il y a plein d'éléments dans la vie qui font que ça nous explique le pourquoi du comment. Donc, Bezrat Hashem, que chacun prenne sur lui de passer ces 3 étapes face à une épreuve, c'est-à-dire de comprendre que tout vient de Dieu, tout est pour le bien, et de rechercher comment Dieu, à travers cette épreuve, souhaite que je me rapproche. Parler avec Hachem derrière, et vous verrez qu'on a des choses qui se présentent à nous, des éclaircissements qu'Hachem nous envoie, et que Bezrat Hachem, que chacun, on ait le mérite de pouvoir comprendre ce que Hachem veut de nous. Chazak v'Yitrazek.